Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ose espérer que vous portez à merveille, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon... Tu le sais, le réveillon. Bien sûr, on est en juillet, mais je vous souhaite quand même un bon réveillon. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que l'on a déjà évoqué récemment, et il y a de cela également quelques mois, mais là, on a des nouveautés. Donc, on va en parler. Tu as lu le titre de la vidéo. Si tu ne veux rien savoir concernant le programme Iron Heart ou encore le programme Black Panther Wakanda Forever, quitte la vidéo de suite. Et avant, petit disclaimer, il est vrai que ces derniers jours, que dis-je, ces dernières heures, je vous ai sorti énormément de vidéos. Juste pour vous dire, ces 2 derniers jours, je vous ai sorti une vidéo sur Secret Invasion, sur Loki, sur Damage Control, sur Echo, on a fait un live sur Thor, on a fait une vidéo sur les X-Men et 2 vidéos sur Miss Marvel. Et ce, en un petit peu plus de 24 heures. C'est peut-être beaucoup pour vous, peut-être que ça fait trop, mais il y a tellement de sujets à évoquer dans l'univers Marvel et il y a tellement de news qui pop d'un coup, que je suis obligé, enfin, je ne suis pas obligé de le faire, mais j'en ai envie parce que ça me plaît. Si ça ne vous plaît pas, bah, il y a d'autres chaînes qui existent et sinon, bah, vous pouvez regarder que telle ou telle vidéo. Hein. Mais en tout cas, je vais continuer sur ce rythme-là en essayant d'être le plus clair possible dans mes petits propos. En tout cas, nous allons parler, comme je te l'ai dit en préambule, de la vidéo de Black Panther Wakanda Forever, et c'est ton dernier avertissement. Si tu ne veux rien savoir concernant cette série, enfin ce film, et du coup la série que l'on va évoquer qui est donc Iron Heart, quitte la vidéo maintenant. C'est un avertissement que je te lance, c'est tant pis pour toi si tu es toujours là. Donc oui, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais dans le film Black Panther Wakanda Forever, on aura vraisemblablement Riri Williams, jouée par Dominic Thorne, qui donc est Iron Heart et qui aura donc sa série solo en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne sais pas si la série est déjà rentrée en réalisation, enfin en tournage, mais il me semble déjà que pour les séries 2023, il y a déjà Loki qui est en tournage. Il me semble que en fin d'année, il y a Armor Wars également. Et début 2023, on a Agatha House of Harkness. Donc on aura quand même pas mal de projets en 2023, même si bon, pour le dernier mentionné, a priori, ça sent bon pour 2024 et pas pour 2023. Mais donc concernant Iron Heart, sachez donc qu'elle est dans Black Panther Wakanda Forever. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Cependant, il est vrai qu'on avait fait une vidéo récemment concernant donc des affiches promotionnelles où justement on apercevait des liens avec Iron Heart et le Wakanda, tout ça. Donc c'était des sortes d'autocollants un peu étranges. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de le faire du tout. Mais on n'avait pas de visuel du personnage. Et là, il y aurait, c'est à prendre avec du conditionnel, mais il y aurait du coup le visuel de l'armure d'Iron Heart qui aurait été dévoilé, ou en tout cas qui aurait fuité. Et là où on avait vu marque 61, voilà, bref, on pouvait imaginer que c'était la 61e armure d'Iron Heart, ou en tout cas son 61e essai, et ben pour le coup, il n'en est rien, puisque voici l'armure d'Iron Heart. Alors il y a beaucoup de choses à analyser et à regarder sur cette image-là. Alors évidemment, à prendre avec des pincettes, hein. Peut-être que ce ne sera pas du tout l'armure qu'il y a là, peut-être que c'est quelque chose qu'avait vraiment imaginé Marvel, et peut-être que ça ne sera pas dans le film ou même dans la série, mais en tout cas, là, ce sont des choses qui sont sorties. Donc premièrement, avant toute chose, regardons ce qu'il y a écrit ici. Iron Heart, Mark 1 Armor. Donc c'est la première armure de Iron Heart, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit que c'est quand même bien. Enfin, moi je la trouve très stylée. Alors c'est vrai que j'avais vu les retours autour de cette armure sur Twitter, et c'est vrai que certaines personnes la comparaient à un Transformers. Bon, je vous l'accorde, c'est vrai que ça fait un peu mastodonte, sachant que dans les comics, si je ne dis pas de bêtises, le personnage est beaucoup plus fit, entre guillemets, là où, enfin en tout cas l'armure, Iron Heart, comics, je vais vous montrer une petite photo du perso, juste pour comparer justement, sachant qu'il y a beaucoup de concept art et tout qui sont archi stylés concernant Iron Heart. Donc attendez, je vais juste m'occuper de ça. Hop, je l'enregistre. Je vais vous la montrer dans 2 temps, 3 mouvements. Je fais ça vite fait. Hop là, je fais comme ça. Et je la glisse ici. Et c'est parti. Voilà. Si je fais ça comme ça, c'est parfait. Donc là, on a l'armure dans le film, mais voici, enfin, supposé, hein, évidemment, mais voici à quoi elle ressemble dans les comics. Donc c'est une armure qui est beaucoup plus proche de celle que l'on a donc avec Iron Man ou encore War Machine. Donc c'est quelque chose qui est très près du corps, là où c'est vraiment une armure qui semble être quelque chose, tu sais, des assemblages de petits trucs, etc. Moi, ça me fait un peu penser
à ce qu'on peut trouver notamment dans Iron Man 3, avec Iron Man justement, qui a de temps en temps une partie de son armure, donc l'armure, la marque 42, si je ne dis pas de bêtises, donc l'armure toute dorée avec des pointes de rouge de temps en temps. Donc de temps en temps, c'est vrai qu'il a soit donc un bras, soit une jambe, etc. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est bien parce que ça te permet aussi de te dire, bah en fait, la technologie, elle est pas forcément totalement fiable. Là, pour le coup, c'est sa première armure, donc c'est normal qu'elle soit pas totalement incroyable non plus. Alors, ce qui est assez intéressant d'analyser, c'est qu'elle a une sorte de, c'est comme le grappin dans Toy Story avec sa main. Donc on a les trois petits doigts et un énorme réacteur. Euh, Visiblement, elle l'a que d'un côté, puisque de l'autre, elle a juste son poing. Donc, à voir si justement c'est son prototype, ou en tout cas, est-ce que cette armure pourrait évoluer avec le temps dans le film. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, elle aurait donc bien une armure dans le film. Elle a un petit masque pour masquer ses yeux, donc est-ce que justement on part sur une nouvelle ère de super-héros qui a une identité secrète? Parce que c'est vrai que si on regarde les Avengers originaux, originels plutôt, il y en a aucun qui a une identité secrète. Bon, même si Hawkeye, lui, a une vie secrète pour différencier un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, t'as Miss Marvel qui a un masque, t'as Moon Knight qui est un peu masqué, du coup, t'as possiblement Iron Heart qui sera aussi masqué. Bref, t'as beaucoup de persos qui sont un peu secrets. Donc c'est bien aussi d'en avoir de temps en temps parce que c'est vrai que pour l'instant, dans le MCU, on a surtout des persos qui se dévoilent. Donc là, on a juste un petit masque. Alors tu me diras, c'est pas forcément ça qui va faire en sorte que on va pas la reconnaître, mais ça permet de masquer quand même. On a deux gros réacteurs entre guillemets qui sont dans son dos et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que on est sur une inspiration d'Iron Man sans pour autant être une copie conforme. Tu voyez ce qu'elle a dans le dos, c'est aussi ce qu'elle a sur les mollets, donc c'est supposément ses réacteurs, donc elle a pas des réacteurs sous les pieds, mais qui sont accrochés à son armure. Donc évidemment, cette armure est totalement perfectible, et en vérité, moi je la trouve extrêmement stylée. J'aime beaucoup l'alliage de on voit encore les fils, c'est par exemple la toute première armure d'Iron Man, donc vous savez celle où il est en Afghanistan et justement où il se crée son armure un petit peu avec les moyens du bord. Ça, c'est une de mes armures préférées parce que justement tu vois un petit peu les coutures, tu vois les petits fils, etc., des trucs électriques et tout. Et je trouve que c'est plutôt stylé d'en avoir. Alors évidemment, les dernières armures avec la nanotech, elles sont incroyables, hein, mais j'aime aussi beaucoup quand on revient à de la texture, quoi, de la matière, entre guillemets. Donc là, c'est un petit peu le cas. Donc on voit son jean, on voit ses baskets, on voit son t-shirt. Et justement, elle a le réacteur arc. Alors on peut pas réellement voir comment est-ce qu'il est représenté, mais j'ai quand même l'impression que c'est bien un petit cœur. Et reprenons aussi le logo qui s'appelle... Enfin, avec le logo, c'est un petit cœur. Et Iron Heart, c'est le cœur de fer. Donc... on est clairement sur la base d'un petit cœur à un moment donné. Et il y a une autre petite chose que je voulais vous repréciser. Alors, ça sort de rien du tout. C'est juste une spéculation qui n'a aucun fondement. Mais c'est vrai que on avait déjà évoqué The Hood, donc la capuche, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais lui, il est stylé, lui. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Iron Heart par rapport à tout ça, avec des connexions avec pas mal de petits programmes. Je vous invite à voir ça, mais apparemment, il y a quelqu'un sur Twitter qui a comment on peut dire ça, qui a dit que il pourrait y avoir dans la série ce personnage-là. Ce personnage s'appelle Eclipse et en gros, elle a déjà affronté Iron Heart dans les comics. Elle a le pouvoir de manipuler les esprits et du coup de se créer une petite armée de mecs qui sont sous son contrôle. Mais en plus de ça, elle a une forte connexion avec les 10 anneaux puisqu'elle en fait partie. Alors, je ne pense pas qu'on irait dans cette direction, mais en vérité, ce sont des rumeurs qui existent, donc je me devais, entre guillemets, de ne pas vous faire une vidéo spéciale pour ça parce que c'est pas utile, mais de l'intégrer à cette vidéo sur le costume parce que je pense que c'était un peu nécessaire de vous dire, ok, en fait, cette série Iron Heart, il ne faut absolument pas la sous-estimer, dans le sens où, si elle fait son début dans Black Panther Wakanda Forever, c'est qu'apparemment, on compte sur elle. Je pense. Après, peut-être que je me trompe totalement, mais en vérité, ça sent quand même assez bon. Ça sent quand même assez bon. Moi, je pense qu'en 2023, alors on ne connaît pas encore les dates, hein, et bon, c'est vrai qu'il y a Secret Invasion, mais Iron Heart est peut-être le programme qui me hype le plus. Peut-être parce qu'en ce moment, je suis dans une hype un peu Black Panther, et vu qu'elle est dedans, bah, ça joue aussi, mais en réalité, je pense que ça peut être archi stylé. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela. N'hésitez surtout pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup de programmes. Je vous laisse tranquille. Ce soir, 100% Marvel et after de 100% Marvel. Et c'est tout. Je vous fais des petits bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.